Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque samedi est sur Sud Radio et sur Sud Radio seulement, on essaie pour vous avec nos spécialistes et Mobility TV un véhicule sur le marché de l'occasion. Dans un instant, nous allons essayer l'Audi A3 avec nos 3 spécialistes. Mais avant ça, on retrouve Julien Billon. Bonjour à vous. Bonjour. Directeur général de 3A Data, tous les chiffres du marché de l'automobile, aucun ne vous échappe. On va se pencher avec vous aujourd'hui sur un phénomène méconnu, c'est celui des occasions à 0 km. Alors, d'abord, j'ai envie de vous dire, mais c'est quoi une occasion à 0 km? Si elle n'a jamais servi, c'est pas une occasion? Oui, c'est particulier en effet. 0 km, en fait, c'est une appellation générique. On va plutôt parler en fait de véhicules qui sont passés par les réseaux des professionnels de l'automobile, plutôt les véhicules de démonstration. Et donc, ils n'ont pas forcément tout le temps 0 km. Donc, c'est en théorie 0 km. Ils ont roulé combien de temps en général? C'est rare ou beaucoup ou peu? Non, très peu. Et en général, c'est des véhicules qui sont sur les parcs des professionnels de l'automobile depuis moins de 6 mois, voire moins d'1 an. Mais la limite, c'est 1 an. Quasiment neuf du coup. Parlons de ces occasions 0 km. Est-ce que c'est courant sur le marché de l'occasion? Il y a combien de véhicules qui sont en vente? C'est très courant. C'est très courant et c'est d'ailleurs en fait souvent une stratégie assumée par les constructeurs automobiles et les distributeurs en fait pour alimenter aussi le marché occasion, parce qu'on sait qu'il y a une partie en fait des particuliers qui n'achèteront pas de toute façon un véhicule neuf, qui se positionneront sur un marché du véhicule d'occasion, et on peut être en pénurie en fait de certains modèles sur le marché. Donc c'est tout à fait logique de pouvoir pousser des véhicules neufs sur les professionnels de l'automobile pour les proposer en occasion. Et puis, ça peut être aussi parfois, surtout en fin de mois, une stratégie en fait pour booster un peu les chiffres de vente et puis déstocker. Mais ce n'est pas du tout le cas depuis ces 24 derniers mois, puisque comme on le sait, on est plutôt en pénurie et on est plutôt en difficulté dans les livraisons. Donc, c'est les stratégies qu'on voit aujourd'hui d'alimentation du marché occasion par les pros de l'automobile, c'est plutôt pour alimenter le marché. C'est plutôt pour alimenter le marché. Merci beaucoup Julien Billon pour cet éclairage. Directeur général de 3A Data. On vous retrouve un samedi prochain d'ailleurs, un prochain samedi plutôt, pour une prochaine occasion rêvée. Aujourd'hui, je le disais, on essaye pour vous l'Audi A3 avec nos 3 spécialistes. Berislav Kovacevic, bonjour à vous. Bonjour. Consultant Mobility TV. Stanislas Laroumet, fondateur de Ma Voiture Idéale, bonjour à vous. Bonjour. Et Guillaume Arnonnet en duplex sur Sud Radio pour Enchères VO. Bonjour à vous Guillaume. Bonjour. L'Audi A3, quelle version? Berislav Kovacevic. Il y en a 4. 4. Il y en a 4. Alors, ça tomberait bien pour l'Audi A4. Là, on parle bien de l'Audi A3. 1996. Et là, elle a marqué une rupture. Il n'existait pas de berline compact premium. Et là, pour le coup, cette première génération a fait un tabac parce que personne n'avait imaginé qu'on puisse mettre du très premium dans une compacte. Et pourtant, on l'a fait. C'est la spécificité de ce véhicule? Entre autres, et ça a été maintenu sur les 4 générations. On veut downsizer la taille du véhicule parce que les enfants ont grandi. On veut se faire plaisir parce qu'on est jeune, on n'a pas d'enfants, mais on veut quand même une voiture très très haut de gamme. L'Audi A3 répond vraiment bien à ce cahier des charges. À ce genre de critères. Guillaume Arnonnet, quel type de prix selon la génération d'Audi A3? Alors là, pour la peine, vous avez vraiment le choix parce que c'est un véhicule qui commence à avoir quelques années sur le marché, donc on trouve vraiment un véhicule d'occasion et qui a été décliné dans plein de versions. Donc effectivement, on a tous en tête la version historique et la version 3 portes. Rapidement, on l'a vu derrière en sportback, donc en version 5 portes, ensuite en cabriolet et même en berline. Celle-là, on la voit moins sur le marché français, mais elle existe. Donc pour chaque modèle, il y a quand même beaucoup d'offres. Donc vous pouvez trouver ce véhicule. Alors bien évidemment, sur les plus anciens, on va être sur quelques milliers d'euros. Et si on prend l'extrême de la gamme, les versions très sportives en S3, RS3, on va être là pour la peine à des budgets qui vont être sur des dizaines de milliers d'euros. Mais sinon, sur une RS3 qui va avoir 4-5 ans, on va être sur des budgets autour de 20 000 euros, bien évidemment, selon les kilométrages et selon les gammes. Mais voilà, c'est un véhicule qu'on va trouver dans une palette de budget qui est extrêmement large aujourd'hui. Stanislas Laroumet, quel type d'usage pour l'Audi A3? C'est une berline compacte très polyvalente, c'est un peu une Golf chic, c'est comme une Peugeot 308 chic aussi, plus cher évidemment, très 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 bien fini, on est bien chez Audi. Moi j'ai une grosse préférence pour la 3e génération, donc de 2012 à 2020, qui pour moi était vraiment la plus homogène. Oui. Et homogène, même, c'est-à-dire
Elle était à la fois relativement habitable, même si c'était pas très grand à l'arrière, plutôt confortable, et avec une planche de bord très épurée, très peu de boutons, et mention spéciale au facelift, au restylage, pardon, je parlais français, au restylage de cette troisième génération qui a reçu le Virtual Cockpit. Donc, le cockpit virtuel. Il s'appelle, alors pour le coup là, il s'appelle Virtual Cockpit, et qui avait été introduit sur le TT, et donc le restylage en 2016, et on pouvait paramétrer son tableau de bord, parce qu'on appelle ça comme ça aussi, et ça faisait tout de suite très très moderne, et moi je trouve même que la troisième génération est mieux que l'actuelle. Tiens, pourquoi ? Je trouve qu'elle est déjà plus jolie, oui. Un dessin plus épuré probablement. C'était mieux avant. Ouais, mais il y a des voitures comme ça. La 308, moi je trouve que la précédente est presque mieux que l'actuelle. Il y a la Golf, c'est pareil. Hein, je préfère la 7 à la 8. On sait plus où on en est, mais bon, la 7 à la 8. Donc il y a des voitures comme ça. Mais la 3, alors pour le coup, comme on l'a déjà dit, beaucoup de versions, des super moteurs essence. Bon, des diesels, même si c'est pas à la mode, mais pour les gros rouleurs, c'est pas mal. Avec des consommations très basse, des 4 roues motrices. Enfin, il y a un large choix cabriolet qui est magnifique, surtout sur cette troisième génération, plus joli que sur la deuxième. Et alors là, pour le coup, on trouve tout ce qu'on veut. Moi, c'est vraiment une de mes Audi préférées. Une de vos Audi préférées. Bon, ce sera noté. C'est l'Audi préféré de qui, Berislav Kovacevic? Quel type de client? CSP+, qui démarre fort dans la vie ou qui veut une jeune très cadre belle deuxième dynamique voiture, avec ou alors une très carrière. belle deuxième voiture dans le ménage. Ça peut être aussi une voiture neuve ou très récente pour un couple de retraités qui veut se faire plaisir. Très clairement, clientèle plutôt à 40 ans, qui choisit souvent d'ailleurs les versions S-Line, parce que c'est celles qui s'achètent le plus cher, mais aussi qui se revendent le mieux. La patte un peu sportive plaît beaucoup. En 1,4 litre TFSI très répandu ou en 2 litres TDI 150 chevaux, c'est vraiment des voitures qui font plaisir à conduire. Après, attention, on est chez Audi en qualité de fabrication, Stanislas a raison, mais on est aussi chez Audi en baisse de qualité. Il y a eu des vrais soucis depuis le VW-Gate, il y a eu une baisse de qualité de fabrication. Le VW-Gate, c'est le Dieselgate autour de Volkswagen. Oui, alors ils ont été très forts en marketing chez eux, ils ont réussi à l'appeler Dieselgate, mais à la base, c'était quand même lié au groupe Volkswagen. Des bugs sur le MMI, des problèmes d'injecteurs, il y a eu quand même beaucoup de ça fait pas envie, ce que vous me dites là. Oui, mais ils ont fait des efforts et ça commence à aller mieux depuis 2-3 ans, mais il y a eu une période dans les années 2010, on va dire 2014-2017, sur la troisième génération qui est très sexy, qui a eu quand même des soucis de fiabilité. Donc j'aurais presque intérêt à jeter mon dévolu sur les générations précédentes. Une voiture avec un bon carnet, un bon historique, chez un particulier ou un professionnel sérieux, pas de souci. Et c'est facile à vérifier, Guillaume Arnonnet? Oui, c'est assez facile à vérifier. Bon, d'autant plus que la traçabilité des véhicules en France, quand même, c'est pas mal amélioré. Donc oui, on arrive à bien suivre ça. Je rebondirais sur ce que disait, ce qu'il vient de dire, c'est que c'est un véhicule effectivement qui plaît et qui plaît à tous les passionnés d'automobile, parce que c'est pas uniquement, je dirais, un véhicule qui s'adresse au CSP+. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ce modèle complètement iconique. Alors voilà, ça va effectivement intéresser tous les gens qui sont passionnés d'automobile à un moment ou l'autre aiment ce véhicule. Donc voilà, c'est un véhicule qui plaît énormément et qu'on voit beaucoup sur le marché. Et il est temps d'ailleurs de remercier nos 3 passionnés d'automobile sur Sud Radio. Merci à tous les 3. Berislav Kovacevic, consultant Mobility TV, Stanislas Laroumet, fondateur de Ma Voiture Idéale, et Guillaume Arnonnet d'Enchères VO. On vous retrouve samedi prochain pour une prochaine occasion rêvée sur Sud Radio.